Dans cette vidéo, découvrez comment apprendre à vibrer correctement pour attirer la réalité que vous désirez. Vous verrez des astuces simples et puissantes pour harmoniser votre énergie et transformer votre vie. Préparez-vous à libérer votre potentiel et à manifester vos rêves. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre perspective et d'améliorer votre quotidien. C'est le moment de prendre le contrôle de votre réalité. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10, éveil spirituel. L'éveil spirituel est un processus profond qui marque le début d'une transformation intérieure. Il se manifeste souvent par une prise de conscience accrue de soi-même et du monde qui nous entoure. Les caractéristiques de cet éveil peuvent inclure des sentiments d'interconnexion avec l'univers, une quête de sens plus profonde dans la vie et une sensibilité accrue aux énergies des autres. Les personnes qui vivent cet éveil peuvent également ressentir des émotions intenses, tant positives que négatives, et une envie de se libérer des anciennes croyances limitantes. Pour gérer cet éveil spirituel, il est essentiel d'adopter une approche douce et bienveillante envers soi-même. La méditation peut être un outil puissant pour aider à calmer l'esprit et à se recentrer. Prendre le temps de se connecter avec la nature, d'écouter de la musique inspirante ou de s'engager dans des pratiques créatives peut également favoriser cette transition. Il est important de s'entourer de personnes qui soutiennent notre cheminement et de partager nos expériences avec des amis ou des groupes spirituels. Il est normal de se sentir perdu ou confus pendant cette période d'éveil. La clé est d'accepter ces sentiments sans jugement et de rester ouvert aux leçons que la vie a à offrir. En fin de compte, l'éveil spirituel est une invitation à explorer notre véritable essence et à embrasser notre potentiel illimité. Symptôme numéro 9, sensibilité accrue. La sensibilité accrue est un phénomène qui se manifeste souvent chez les personnes en éveil spirituel. Cela signifie que vous devenez plus réceptif aux émotions, aux énergies et aux vibrations qui vous entourent. Les personnes ayant une sensibilité accrue peuvent ressentir des émotions intenses, que ce soit les leurs ou celles des autres. Parfois, cela peut se traduire par une empathie profonde, où vous êtes capable de comprendre et de ressentir ce que les autres vivent sur un plan émotionnel. Cela peut également inclure une sensibilité aux environnements, aux bruits, aux lumières, ou même aux énergies des lieux. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent une tendance à être facilement submergé par des foules, à ressentir de la fatigue après des interactions sociales ou à avoir des réactions émotionnelles fortes face à des situations qui ne semblent pas affecter les autres de la même manière. Vous pourriez également avoir des intuitions ou des prémonitions plus fréquentes, ce qui peut être à la fois un cadeau et un défi. Pour gérer cette sensibilité, il est important de prendre soin de vous. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, le yoga ou des promenades dans la nature. Créer des espaces calmes et sereins où vous pouvez vous retirer est également essentiel. Apprendre à poser des limites avec les autres et à vous protéger énergétiquement peut vous aider à naviguer dans ce monde avec plus de sérénité. En fin de compte, il s'agit d'apprendre à embrasser votre sensibilité comme un atout précieux, tout en développant des stratégies pour vous ancrer et vous protéger. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8, intuition renforcée. L'intuition renforcée est un phénomène fascinant qui se manifeste lorsque notre sensibilité aux énergies environnantes s'accroît. Cela se traduit par une capacité à percevoir des informations subtiles, souvent sans explication logique. Les personnes qui vivent cette expérience peuvent ressentir des impressions fortes sur des situations ou des personnes, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées. Les caractéristiques de cette intuition renforcée incluent une meilleure compréhension des émotions des autres, une capacité à anticiper des événements et une connexion plus profonde avec son propre moi intérieur. Les rêves peuvent également devenir plus vifs et significatifs, offrant des aperçus précieux sur des aspects de la vie quotidienne ou des choix à faire. Cela peut également se manifester par une sensibilité accrue aux énergies des lieux,
des objets ou des personnes, ce qui peut parfois être déroutant. Pour gérer cette intuition renforcée, il est essentiel de prendre le temps de se recentrer. La méditation, la pratique de la pleine conscience et le journaling peuvent être des outils efficaces pour mieux comprendre et canaliser ses impressions. Écouter son corps et ses émotions est également crucial, car cela permet de distinguer entre les véritables intuitions et les peurs ou les angoisses. Créer un espace sûr pour explorer ces sensations peut aider à intégrer cette nouvelle capacité dans la vie quotidienne. En fin de compte, l'intuition renforcée est un don qui, lorsqu'il est bien compris et accepté, peut enrichir notre expérience de vie et nous guider vers des choix plus alignés avec notre véritable essence. Symptôme numéro 7. Changement d'humeur. Les changements d'humeur sont des fluctuations émotionnelles qui peuvent survenir sans raison apparente. Ces variations peuvent être légères ou intenses, allant de la joie à la tristesse, de l'excitation à l'anxiété. Ces symptômes peuvent être déclenchés par des facteurs externes ou internes, mais souvent, ils sont liés à des énergies que nous absorbons de notre environnement ou des personnes qui nous entourent. Les caractéristiques de ces changements d'humeur incluent une irritabilité soudaine, des sentiments de mélancolie ou des accès de colère. Vous pourriez également ressentir une euphorie inexplicable suivie d'une profonde tristesse. Ces fluctuations peuvent être perturbantes et peuvent affecter vos relations personnelles et professionnelles. Il est important de reconnaître que ces changements ne définissent pas qui vous êtes, mais sont plutôt des manifestations de votre sensibilité aux énergies environnantes. Pour gérer ces symptômes, il est essentiel de prendre du temps pour vous. Pratiquez la méditation ou le yoga pour stabiliser vos émotions. Écoutez de la musique apaisante ou passez du temps dans la nature pour vous reconnecter à votre essence. Établissez des limites avec les personnes négatives et entourez-vous de ceux qui vous élèvent. L'écriture dans un journal peut également être un excellent moyen d'exprimer vos sentiments et de clarifier vos pensées. En fin de compte, il est crucial de ne pas ignorer ces changements, mais de les accueillir comme une opportunité de croissance personnelle. En apprenant à vibrer correctement, vous pouvez transformer ces fluctuations en une force positive dans votre vie. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6, recherche de solitude. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui sont en quête d'une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui les entoure. La recherche de solitude peut être un signe que vous êtes en train de vibrer à une fréquence différente, cherchant à vous éloigner des distractions et des énergies négatives des autres. Les caractéristiques de ce symptôme incluent un besoin accru de temps seul, une sensation d'inconfort dans les foules et une envie de vous immerger dans des activités introspectives comme la méditation ou la lecture. Pour gérer ce besoin de solitude, il est important de reconnaître que ce n'est pas nécessairement un signe de dépression ou d'isolement social, mais plutôt une étape vers l'autodécouverte. Accordez-vous la permission de passer du temps seul, sans culpabilité. Créez un espace qui vous permet de vous ressourcer, que ce soit dans la nature, chez vous ou dans un endroit calme qui vous inspire. Écoutez vos besoins intérieurs et utilisez ce temps pour réfléchir, écrire ou simplement être présent avec vous-même. N'oubliez pas que la solitude peut également être une opportunité de croissance spirituelle. En vous éloignant des influences extérieures, vous pouvez mieux vous connecter à votre essence et à votre véritable vibration. Cela peut vous aider à attirer des expériences et des relations qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Embrassez ces moments de solitude comme des moments précieux de transformation personnelle. Symptôme numéro 5. Perception des synchronicités. La perception des synchronicités est un phénomène fascinant où des événements apparemment sans lien se produisent de manière significative et répétée. Cela peut se manifester par des coïncidences troublantes qui semblent avoir une signification personnelle. Par exemple, vous pourriez penser à une personne et recevoir un message d'elle peu après, ou voir le même chiffre récurrent dans des situations variées. Ces expériences peuvent être troublantes, mais elles sont souvent interprétées comme des signes de l'univers, vous guidant vers votre chemin spirituel. Les caractéristiques de cette perception incluent une forte intuition, une sensibilité accrue aux énergies environnantes
et une connexion plus profonde avec votre environnement. Vous pouvez également ressentir une augmentation de votre conscience, où chaque détail de votre vie quotidienne semble avoir un sens plus profond. Cela peut vous amener à remettre en question votre compréhension de la réalité et à explorer de nouvelles dimensions de votre existence. Pour gérer ces synchronicités, il est essentiel de rester ouvert et réceptif. Prenez le temps de réfléchir à ce que ces événements signifient pour vous. Tenez un journal pour noter vos expériences, car cela peut vous aider à identifier des motifs et des messages. Pratiquez la méditation pour clarifier votre esprit et renforcer votre intuition. Enfin, n'oubliez pas de faire confiance à votre instinct. Souvent, votre cœur sait ce qui est juste pour vous. Symptôme numéro 4. Sentiment d'appartenance. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui cherchent désespérément à se connecter avec les autres, à trouver leur place dans le monde. Le sentiment d'appartenance est une nécessité humaine fondamentale. Il se caractérise par un besoin intense d'être accepté et compris par un groupe ou une communauté. Les personnes qui éprouvent ce symptôme peuvent ressentir une profonde solitude lorsqu'elles se sentent exclues ou mal comprises. Cela peut également entraîner une anxiété sociale, une dépression ou un sentiment d'isolement. Pour gérer ce sentiment, il est essentiel de cultiver des relations authentiques. Cela commence par l'acceptation de soi. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes plus enclin à attirer des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment. Il est également bénéfique de s'engager dans des activités qui vous passionnent, car cela vous permet de rencontrer des gens partageant les mêmes intérêts. Participer à des groupes ou des clubs peut également renforcer ce sentiment d'appartenance. Il est important de se rappeler que l'appartenance ne dépend pas uniquement des autres, mais aussi de votre propre perception de vous-même. Apprenez à apprécier votre unicité et à célébrer vos différences. Cela vous aidera à vous sentir plus connecté aux autres, même en dehors de votre cercle immédiat. En fin de compte, le sentiment d'appartenance est une quête personnelle qui demande du temps et de la patience. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3, augmentation de l'empathie. Ce phénomène se manifeste par une capacité accrue à ressentir les émotions et les souffrances des autres. Les personnes qui vivent cette expérience peuvent se sentir submergées par les émotions environnantes, souvent au point de ne plus pouvoir faire la distinction entre leurs propres sentiments et ceux des autres. Cette intensification de l'empathie peut être à la fois un don et un défi. D'un côté, elle permet de créer des connexions profondes et authentiques avec autrui, favorisant la compassion et la compréhension mutuelle. D'un autre côté, elle peut entraîner une surcharge émotionnelle, où l'individu se sent épuisé ou accablé par le poids des émotions des autres. Pour gérer cette augmentation de l'empathie, il est essentiel de développer des stratégies de protection émotionnelle. Prendre du temps pour soi, pratiquer la méditation ou le yoga peut aider à se recentrer et à établir des limites saines. Il est également bénéfique de se connecter avec des personnes qui partagent des expériences similaires afin de se sentir soutenu et compris. Apprendre à reconnaître les émotions qui ne nous appartiennent pas est une compétence précieuse. En cultivant la conscience de soi et en établissant des frontières claires, il est possible de vivre cette empathie accrue sans se sentir submergé. En somme, l'augmentation de l'empathie est un signe d'évolution spirituelle qui, bien que parfois difficile, peut enrichir notre vie et celle des autres. En apprenant à naviguer dans cette intensité émotionnelle, nous pouvons transformer cette expérience en une force positive. Symptôme numéro 2, besoin de vérité. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui ressentent une profonde insatisfaction face aux mensonges et aux illusions de la vie quotidienne. Les personnes touchées par ce besoin de vérité cherchent désespérément à comprendre leur place dans le monde et la réalité qui les entoure. Elles peuvent se sentir perdues, désorientées ou même frustrées par les fausses promesses de la société. Ce besoin de vérité peut également se traduire par une quête spirituelle, une envie d'explorer des concepts plus profonds et authentiques. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux mensonges,
une tendance à remettre en question les normes établies et un désir de transparence dans les relations personnelles et professionnelles. Les individus peuvent ressentir une pression intérieure pour découvrir des vérités cachées, que ce soit à travers la lecture, la méditation ou des discussions profondes avec d'autres. Ce besoin peut également entraîner une certaine solitude, car il est parfois difficile de trouver des personnes partageant la même quête de vérité. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel d'apprendre à écouter votre intuition et à vous entourer de personnes honnêtes et authentiques. Prendre le temps de méditer, de journaliser vos pensées et de vous connecter avec la nature peut également vous aider à clarifier vos idées et à trouver des réponses à vos questions. N'oubliez pas que la vérité est un voyage, pas une destination. Soyez patient avec vous-même et accordez-vous la permission d'explorer cette quête sans pression. Symptôme numéro 1, sens de la mission. Ce symptôme se manifeste souvent par un profond besoin de comprendre son but dans la vie. Les personnes qui ressentent ce symptôme peuvent se sentir perdues ou désorientées, comme si elles n'avaient pas de direction claire. Elles peuvent éprouver une insatisfaction face à leur situation actuelle, même si tout semble aller bien sur le plan extérieur. Ce sentiment peut également s'accompagner d'une forte envie d'aider les autres ou de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une curiosité intense pour des sujets spirituels, un intérêt pour le développement personnel et une recherche constante de réponses à des questions existentielles. Ces individus peuvent également ressentir des moments d'intuition forte, où ils ont l'impression de recevoir des messages ou des signes de l'univers. Ils peuvent être attirés par des activités qui leur permettent d'exprimer leur créativité ou de se connecter à leur essence profonde. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce qui vous passionne réellement. Écrire dans un journal, méditer ou passer du temps dans la nature peut aider à clarifier vos pensées, établir des objectifs clairs et prendre des mesures concrètes vers ces objectifs peut également apporter un sentiment de direction. N'oubliez pas que ce cheminement est personnel et qu'il est normal de ressentir des doutes en cours de route. Acceptez ces sentiments et utilisez-les comme des opportunités de croissance. En fin de compte, le sens de la mission est une quête qui peut enrichir votre vie et vous rapprocher de votre véritable essence. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.